Vous savez, il y a déjà un an, nous avions organisé un débat ici même sur Parlons d'Europe. Donc c'est un sujet dans le département qui nous tient particulièrement à cœur et on a besoin d'échanger sur cette Union européenne à laquelle nous sommes très attachés. Il y aura d'autres débats à l'avenir. En tout cas, merci d'être venus très nombreux, preuve que nous ne sommes pas trompés dans le choix du sujet ce soir. Merci. 3 temps forts. D'abord, où en sont les négociations sur le Brexit en ce moment, une demi-heure. Ensuite, quelles conséquences pour les citoyens, une demi-heure. Et puis, dernière demi-heure consacrée à la question quelles conséquences pour l'avenir de l'Europe, le budget et la politique de cohésion européenne. What happens when the UK leaves the EU to the status of the carte de séjour that people may or may not have? Thank you. Une fois que le Brexit aura lieu, c'est-à-dire le 30 mars 2019 jusqu'au 31 décembre 2020, les droits sont garantis en l'état actuel. Et là, vous avez tout à fait raison, tant que ce papier n'est pas signé, il n'a pas de valeur légale. Comme vous avez dit, monsieur, c'est tout à fait vrai et juste que cette incertitude est très dure et difficile pour beaucoup à supporter. Il y a un défi à la fois moral, mais il y a aussi un défi pragmatique et d'information. Et c'est pour ça que c'est bien que vous êtes venus aussi nombreux aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'à l'ambassade, on a mis en place tout un série de ces réunions. J'hésite en ce qui concerne la demande pour la nationalité française seulement parce que en France, une telle procédure est tellement difficile. Il y a une documentation énorme qui devrait être complète. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Moi, après le Brexit, 2 semaines après, j'ai déposé le document. Je peux vous dire, moi j'ai cherché, je vis à Paris, j'ai mis le dossier pour un appartement à Paris et 10 fois plus compliqué que ce qu'il a fallu que je réunisse pour devenir français. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si un homme politique français vous dit qu'il va simplifier la procédure, c'est un menteur. Il y avait au moins 200-250 personnes dans la salle. Des questions très vivantes, des questions qui touchent vraiment à l'intime. Qu'est-ce que je fais après le Brexit? Est-ce que je peux rester en France? Que devient ma retraite? Que devient mon fils qui veut s'installer au Royaume-Uni? Est-ce qu'il pourra rentrer sans visa, etc. Des questions de tous les jours qui intéressent tout le monde. Et écoutez, on a été très heureux, nous, d'apporter quelques précisions, tout en disant que la négociation continue, mais nous sommes très optimistes. Je trouve que c'est assez extraordinaire que le département organise ce genre de débat et je souhaite féliciter et remercier le département pour cette démarche parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et les inquiétudes qui ne trouvent pas de réponse, qui ne trouvent pas au moins la possibilité de débat, deviennent des abcès. Donc je pense que c'est très important de laisser parler les gens, de solliciter, enfin de questionner les gens sur leurs inquiétudes, au moins pour qu'ils puissent avoir l'impression qu'on les écoute et qu'on les entend. Il y a un besoin d'information pour ces citoyens audois britanniques qui habitent chez nous et c'est là qu'est née cette idée de cette rencontre pour essayer d'apporter le plus d'informations. Alors, de ce qu'on sait aujourd'hui, parce que les négociations ne sont pas terminées, mais bon, je suis heureux d'avoir fait cela parce que voilà, il y avait beaucoup de monde et ils ont apprécié cet échange. J'ai appris beaucoup et je trouve que c'était une excellente initiative. Donc, un grand merci de l'avoir organisé.